Go 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 go! Salut tout le monde, on est reparti pour la vidéo numéro 2 avec le même deck composé de Aragorn, du Guetteur de l'eau et non pas des trucs de profondeur ou ce que j'ai pu dire comme bêtise précédemment. Frodon. Frodon numéro 1, Frodon le seul, l'unique, qui permet de prendre sur ses dégâts directement sur la menace une fois par tour. Et puis le fameux Théodred, dont vous entendrez souvent parler parce que je pense que c'est vraiment une très bonne carte du corset avec 2-3 autres héros, etc. Enfin bon, bref. Petit rappel du principe, vous trouverez le lien vers le deck avec toutes les informations dans la description. D'autres chaînes aussi qui parlent du Seigneur des Anneaux de JCE vous seront communiquées directement dans la description. Et puis oui voilà, la dernière information et non pas les moindres, c'est un deck low cost, c'est-à-dire que ce deck est composé d'une boîte de base et de 2 paquets aventures. Donc c'est-à-dire que si on se débrouille bien, on peut trouver à peu près le tout dans les 50-60 € maximum, sachant avec 4 scénarios jouables, donc les 3 de la boîte de base, le scénario de conflit au Carrock, donc qui nous donne accès à Frodon, et un scénario qui n'est pas jouable sans avoir acheté une boîte supplémentaire, la boîte de luxe Khazad-dûm, mais la boîte du Guetteur de l'eau qui nous donne accès à Aragorn. Ce deck inclut aussi les cartes de... Ce deck, pardon, de 51 cartes, j'en commence, inclut aussi les cartes inclus dans les paquets d'aventure. Donc notamment, là j'en ai pas en main par exemple, mais tout à l'heure dans la précédente partie vous avez dû voir Arwen Ndomiel qui est une en allié qui n'existe pas dans la boîte de base et qui n'existe que dans le deck, enfin le paquet aventure et qui est vraiment très très pratique. Alors, je viens de lancer le scénario, je viens de piocher ma première main, même si la boîte de base c'est fait par OCTGN. Juste avant, j'ai une carte à mettre, donc on est sur le voyage le long de l'Endure. Et j'ai une première carte à mettre, à révéler. Et donc c'est un lieu qui coûte 1 pour 6, et quand j'ai le choix de voyager, je suis obligé de voyager vers ce lieu, s'il n'y a pas de lieu actif déjà en cours, voilà. Bon, on verra bien ce que ça me donne. Je retourne cette carte, la phase 1B me demande d'aller chercher, s'il n'y en a pas déjà en jeu, ce qui n'est pas le cas, un troll des collines. Donc je vais aller le regarder, et voilà un petit troll des collines, je ferme et mélange. Hop, voilà. Bon. Alors ma menace de base est de 27, le troll des collines est de 30, j'ai celui actif qui va forcément passer actif juste après, pas encore actif. Je dois vous avouer que l'objectif là ça va être au maximum de temporiser. Limite, si j'ai pas la possibilité de baisser ma menace d'une manière ou d'une autre, d'utiliser le pouvoir d'Aragorn du fin du tour pour repasser à 27 avant d'arriver les 30, être vraiment sûr d'avoir suffisamment de cartes pour pouvoir tanker le troll des collines. Et puis après, l'objectif c'est de lui dézinguer la gueule le plus vite possible. À mon avis, il va me falloir au moins 2 voire 3 tours pour le tuer. Ça va me demander beaucoup de choses, donc ça va être très compliqué. C'est là où je pense que le deck va avoir un petit peu de mal à gérer les gros ennemis. Donc voilà, ce sera un petit peu le problème je pense. Là on joue ce deck dans une optique de solo, rien n'empêche de le jouer en multi. En multi il y a des possibilités qui se rajoutent, donc là, notamment avec le 13 sentinelle d'Aragorn, ou la capacité d'Arwen qui va donner aussi un sentinelle supplémentaire, possibilité de donner des ressources avec Théodred. Je pense que ce deck en multi a des gros avantages, il faut pas le perdre, quelques attachements qui donnent de la défense notamment. Un petit peu de gestion de menaces de groupe, etc. Donc je pense qu'en multi il n'est pas acheté. Là je vous propose que des versions en solo pour l'instant. On va faire avec et j'espère qu'on va pouvoir avancer un petit peu dans le scénario, ou au moins qu'on puisse voir 2-3 trucs. Hein. Voilà, écoutez, moi je pense que le plus simple de base c'est de faire un mulligan. J'ai pas vraiment de choses très très intéressantes pour commencer. J'ai décidé de tester sa volonté, mais bon, ce sera un peu léger pour commencer. Il me faudrait peut-être un peu plus de quêtes ou des trucs comme ça. Idéalement une Arwen, peut-être un peu de pioche ou des cartes comme ça. Donc on va essayer de récupérer tout ça. Donc oui, je mulligan. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Là je vois une Arwen qui est assez chouette. Cette carte qui est pas mal du tout. Je sais pas si elle sera vraiment très forte dans le scénario ou même dans le deck parce que j'ai pas beaucoup d'alliés à énergie qui permettent de la faire proc, donc de l'utiliser. Mais ce sera déjà pas mal. J'ai une carte qui me permet d'enlever un effet ombre, ça sera très bien lorsque je me prendrai des sans défense pour Frodon.
du soin, du gros soin sur Aragorn, ça fait toujours plaisir. Donc un bonus de défense et puis un petit bonhomme, c'est pas mal. Ouais, écoutez, je dois vous avouer, je suis assez content pour l'instant, et j'ai du soin qui vient d'arriver en plus. Bon, on verra, je pense que je jouerai peut-être d'abord, je sais pas encore, on verra. De mémoire, on peut facilement gérer les alliés et peut-être moins les attachements, parce qu'il doit y avoir des ondes qui retirent les attachements de mémoire, je sais plus trop, on verra ce qu'on fait. Dans un premier temps, ce qui est à peu près sûr, c'est que je vais économiser pour pouvoir jouer le plus rapidement possible à Arwen. Donc je vais probablement chercher à mettre Frodon, Théodred. Cette carte, je sais même pas pourquoi je l'ai mise dans mon deck, soyons francs, je crois que je pourrais vraiment jamais la jouer. Donc on verra peut-être plus tard, mais à mon avis, ça sera pas utile. Alors oui, j'ai aucune ressource pour jouer, donc je vais juste mettre Frodon, Théodred en quête. Je vais aussi mettre Aragorn. Au pire, je me prendrai une sans défense sur Aragorn qui se prendra des dégâts, j'ai un petit peu de soin. Mais au début, il faut absolument que j'arrive à mettre... Ah, quoique, là j'ai 3... Je peux me prendre... Ouais, mais je vais prendre un échec de quête facilement. Non, je vais tout mettre en quête et puis on va révéler la première carte. Voilà, c'était exactement cette carte que j'espérais, sur laquelle j'espérais ne pas tomber. Donc cette carte est horrible, surtout pour ce démarrage. C'est pas le fait c'est pas son pouvoir, c'est surtout ces 5 de menaces qui font que je fais un échec de quête de 2 pour commencer. Et surtout, je suis obligé de voyager sur ce lieu, et là je dois avouer que c'est déjà très très mal engagé pour la partie. Là. On pourrait presque recommencer dès maintenant. On va voir où cela nous mène, à mon avis, on verra. On verra. Écoutez, fin du tour, je cherche pas à engager le troll, ce lieu-là je ne peux rien faire, je suis obligé de voyager vers celui-là. Donc voilà, oui, ça s'annonce très très mal, nouveau tour. Faramir, écoutez, je pense que ça sert même à rien de tenter, Je pourrais rien faire. Imaginons que j'utilise le pouvoir d'Aragorn à la fin du tour précédent pour revenir à 27. Je le fais après avoir pris ma menace. Du coup, là je suis à 27, le troll ne m'engagera toujours pas. Je peux dépenser 2 ressources pour jouer Arwen et me donner plus d'enquête. Et espérer faire des succès de quête pour battre ce lieu, mais ça va être très très compliqué. Je vais pouvoir jouer aussi cet allié là. Et je vais attendre un petit peu, je vais peut-être attendre un tour encore pour... c'est moi où j'avais pas donné ma ressource. J'avais pas donné la ressource de Théodred, donc je voulais la donner à Aragorn, pardon, pour pouvoir jouer le soigneur justement. Écoutez, je pense que j'ai pas trop le choix, je vais mettre en jeu... qu'est-ce que je tente? Je vais mettre en jeu la soigneuse, et puis bah, on va la faire partir en quête, hein. Je vais pas avoir beaucoup de choix. On va faire 2, on va tout mettre en quête, c'est absolument tout. C'est très risqué, mais au moins il faut absolument que je passe ce lieu. On s'en fiche à qui je donne le plus 1 de volonté, de plus 1 de défense, pardon, mais je vais le donner quand même à Aragorn, comme ça on est propre, si jamais il y a quelque chose qui se passe, je sais pas quoi. Et puis on tentera avec ça. J'ai un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en quête, il y a 3 là. Une petite traîtrise, ce serait assez cool, ça dépend de laquelle, mais elle pourrait être assez cool. Il y en a des sympas pour l'instant que je peux prendre, et ça me permettrait de passer ce lieu tout de suite. Et ben voilà, une traîtrise. Chaque lieu dans la zone de cheminement gagne plus 1. Ensuite, chaque joueur avec une menace de 35 ou plus doit choisir et défausser une carte de sa main. Donc je n'ai pas 35 de menace, donc tout va bien. Et le lieu dans la zone de cheminement a plus 1 de menace, donc il passe à 6 et un 7. Et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 contre 7, je vais mettre que 2 marqueurs, et en fait, on peut quasiment penser que ça va être très rapidement la fin. Je suis désolé d'être pessimiste, mais là j'y crois pas beaucoup. J'ai envoyé Théodred en quête, j'ai pas mis de ressources. Je vais lui mettre sa ressource, parce que peut-être ma sortie ce sera Faramir. De pouvoir utiliser le pouvoir de Faramir qui va donner plus 1 de volonté à chaque personnage si je l'incline. Et ce sera peut-être ma porte de sortie, donc on va le tenter, sous 2 tours. Fin du tour.
une salutation d'Egaladrim, très intéressant, ça relance toute la partie. Parce que fin du tour, je passerai à 28, je pourrais jouer une salutation d'Egaladrim qui fera baisser de 6. Et peut-être même prendre un échec de quête éventuellement, et voilà. Non, c'est pas si mal que ça au final. Bon, on va voir. Je peux rien jouer pour l'instant, je vais essayer d'économiser pour jouer mon Faramir. Je vais à nouveau tout mettre en quête, en donnant une ressource supplémentaire à Frodon, via Théodred, et on va voir ce que ça donne. Donc je repars, j'ai oublié, je suis à 2, 4, 6, 7, 8, 9, je vais le noter. Hop. Et je révèle ma carte, et là c'est un ennemi qui a 2, 3, 3. Il gagne plus d'attaque pour chaque ressource qu'il a sur lui, et il gagne une ressource à chaque fois qu'il l'attaque. Alors cet ennemi, je ne vais rien pouvoir lui faire, je ne vais même pas essayer de l'engager, donc il va rester là pendant un bout de temps encore. 2, 7, 8, j'ai combien? J'ai 9, je suis avec qu'un seul marqueur ici, et malheureusement, j'ai bien peur qu'à nouveau ce soit très compliqué. Fin du tour, on redresse tout le monde, si tu veux bien le faire. Merci. Suffisamment, oui, mais du coup tu as fait ça, tu m'as donné vision là-dessus, donc je vais remélanger mon deck. Voilà, j'ai retiré ma menace et je vais me retirer mes ressources partout. Voilà. Alors, très intéressant cette pioche. Très intéressant, mais est-ce que ça va être suffisant? J'ai pas forcément beaucoup le choix pour être un petit peu tranquille, je vais forcément garder mes 3 ressources là pour pouvoir jouer les salutations des Galadrim. Je vais même la jouer immédiatement, comme ça, normalement il y a pas de problème particulier, mais je vais quand même la jouer maintenant, donc je me choisis, je baisse de 6 ma menace, je passe à 23. Encore une fois, une très bonne pioche. Est-ce que je tenterai pas de garder encore une ressource pour jouer Faramir le tour suivant? Le problème c'est que si je fais ça, je risque de me prendre un échec de quête ce tour-ci, je suis un peu juste. Donc là, plus de requêtes, ça pourrait être intéressant, mais ça va me regarder encore 5 tours Faramir, ça va vraiment pas être intéressant. Écoutez, on va jouer la sécurité, hein. On va faire ça, hop, et je vais le donner à nouveau à Frodon, comme la partie précédente. Alors techniquement je pourrais le jouer sur Aragorn, comme ça lui ferait gagner une icône de ressources énergie, mais là l'intérêt est très limité, sachant que mes ressources, je suis très large mais sur mes ressources en énergie, donc j'ai pas forcément besoin d'avoir Aragorn dessus, et surtout Aragorn au bout d'un moment, assez rapidement dès que j'en aurai plus besoin, il ne partira plus en quête. Donc ce serait dommage de devoir l'incliner. Frodon, je suis quasiment sûr de le mettre tout le temps en quête, donc autant que ce soit rentabilisé sur Frodon. Écoutez, on va refaire la même que d'habitude, j'ai pas besoin d'incliner ça, je vais lui redonner sa ressource immédiatement, je vais remettre tout le monde en quête. J'espère ne pas me prendre la traîtrise un point de dégâts, sinon je peux directement terminer la vidéo, je pense. Et puis voilà. On révèle une carte, donc je suis à 9 plus 2, 11. J'ai augmenté de 2 ma quête, c'est plutôt agréable. Une traîtrise, et j'inflige un point de dégâts à chaque personnage qui est contrôlé par les joueurs ayant 35 ou plus de menaces. J'ai 23 de menaces, donc cette traîtrise ne me fait rien, et ça c'est très bonne nouvelle. Donc à nouveau, il y a toujours 8 dans la zone de cheminement, j'ai 11, ça me fait plus 3 points, et je passe enfin ce lieu de mort, qui va d'ailleurs... il a pas de point de victoire, pardon, c'est celui-là. Non plus, c'est un autre. Ce qui me permet donc maintenant de voyager vers ce lieu. Hop. Et son effet dit que lorsque je voyage sur ce lieu, je mets un marqueur de progression dessus, ce qui fait que ce lieu est auto-supprimé. Et là, on est déjà vraiment pas mal du tout. Parce qu'on a pu temporiser, ma menace est encore assez faible pour retenir encore quelques tours avant d'engager les ennemis. Je commence à avoir pas mal de quêtes, je vais peut-être essayer de même dépiler le chef Ouftak et de pouvoir passer à la suite. Tour d'après, j'aurai Faramir qui va me permettre vraiment d'exploser en quête. Donc écoutez, je suis plus si mal que ça maintenant, ça a été deux très bonnes pioches coup sur coup. 10 plus 1 de défense, très intéressant. Très intéressant. Alors, j'ai du soin avec la fille de la Librodelle.
J'ai 3 ressources vertes. Je pense que je vais faire ce que j'avais fait à la partie précédente. À savoir... Ah oui, mais ça va... Alors attendez, je réfléchis. Là j'ai 3 dans la zone de cheminement, il faudrait que je lui fasse 9 de dégâts. Pour l'instant je peux vraiment pas le faire, donc je vais le laisser dans la zone de cheminement, ça me sert à rien. Je vais par contre... est-ce que je le fais maintenant ou est-ce que j'attends? Non, je vais le faire maintenant. Je vais mettre le self-preservation, donc l'instinct de survie sur Aragorn, directement. Comme ça, s'il y a des dégâts, je pourrais le soigner facilement. Et je vais laisser la fille de la Mourdelle debout pour éviter d'avoir à l'envoyer en quête. Je vais toujours envoyer mes personnages ceux-là. Donc ça me fait 3 et 4, 7 et un 8. J'ai 8 de quête, donc je diminue un petit peu. 8, 9, 10, 11, oui c'était bon. Je diminue un petit peu, mais maintenant je suis moins sous pression. Parce que même si j'ai un autre lieu à 5, et ben j'aurai 8 à nouveau, et donc ce sera une égalité, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Je vais garder ma ressource sur Théodred. Oups, je l'ai supprimé, je la rajoute. Comme ça j'aurai Faramir, et puis je pourrai aussi jouer mon attachement qui me permettra de donner plus 1 de défense, potentiellement à Aragorn, et puis voilà. Oh mon dieu, j'ai toutes les cartes avec une victoire dedans, qui vont devoir rester pendant un temps dans cette zone, malheureusement en plus. Donc j'ai le serpent, je sais plus comment il s'appelle celui-là, le serpent des marais je crois, qui a 3, ça fait un total de 6 dans la zone de cheminement, j'ai 8, je vais mettre 2 marqueurs sur la quête. Alors, ça sert à rien que j'essaye de le prendre maintenant, parce que si je le prends, je pourrais pas le tuer, et je vais vraiment le garder plus longtemps, je n'ai pas de moyen de le tanker efficacement, part avec Frodon, ce qui va me faire augmenter la menace, donc je pense que je vais être encore obligé de devoir patienter un petit peu, poser tranquillement Faramir, et puis on va voir sur la suite. Très bien, très intéressant. Lui, je vais pouvoir le garder un petit peu, et puis on va voir ce qu'on en fait. Je vais dépenser 4 ressources pour jouer Faramir, qui va vraiment être chouette, qui va me permettre vraiment de quêter très fort, très rapidement. Ça va vraiment être très très intéressant. Je peux pas passer la quête tant que je n'ai pas tué le troll, donc son intérêt va pas forcément être dans un premier temps de booster ma quête, mais de peut-être défendre des attaques sur des petits ennemis, parce qu'il en existe dans ce deck de rencontre, etc. dans un premier temps, et puis plus tard j'aurai vraiment besoin de quêter très très fort, donc Faramir va vraiment m'aider, surtout que là je commence à avoir quelques personnages potentiellement qui peuvent aller en quête, donc ça va commencer à être très intéressant, et puis si je finis par piocher l'épée qui fut brisée, alors là par contre j'aurai vraiment une grosse puissance de frappe. Je vais tout de suite jouer un bouclier sur Aragorn, enfin un bouclier pardon, un attachement signal qui lui donne plus 1 en défense, et comme ça il sera à nouveau le gros ton défenseur, vraiment chouette à avoir tout à l'heure. À chaque fois, je donne jamais le plus 1 de défense à Arwen, mais maintenant je vais pouvoir le donner directement à Aragorn. Je vais repartir en quête, j'ai moins besoin de ressources, il y a 6 dans la zone de cheminement, je vais voir ce que je peux faire juste avec ces 2 personnages qui sont à 6. Tiens, je suis en train de me rendre compte que je me suis trompé, j'avais 4 de quête avec Frodon. Écoutez, ça changera pas forcément grand chose, je vais rajouter... Écoutez, je me suis trompé, je vais pas les rajouter, mais il me semble que j'avais 2 points supplémentaires en quête. J'espère que ça changera pas grand chose, mais à mon avis je vais encore garder le troll un petit peu. Donc voilà. Je vais mettre... Donc j'ai 7 en quête. Non, je vais être obligé... Au pire je pourrais mettre Faramir, je pourrais incliner Faramir. Donc je vais rester comme ça, je vais rester à 7. Et là j'obtiens un lieu. Ce sont les champs d'iris de mémoire. Et j'ai encore un lieu avec victoire. Dis donc ça va être très sympa cette histoire. Forcé, quand ce lieu devient le lieu actif, j'augmente à la fin de mon tour ma menace d'1 point supplémentaire. Bon, j'ai un total de 1, 2, donc ça fait 3 et 3, 6, 6 et 3, 9, et moi je suis à 6 avec ces deux-là et un 7, il me faut 2 points supplémentaires. Je vais jouer Faramir, je vais me le jouer sur moi. Les personnages gagnent plus 1 en quête, donc j'en ai 3 en quête. Ça me fait donc plus 3, je passe de 7 à 10. 10 à 9, ça me fait plus 1 en quête. Pardon. Voilà. Je vais voyager vers ce lieu, je vais augmenter un petit peu plus ma menace, mais bon, 3 de menace dans la zone de cheminement, c'est vraiment beaucoup.
Donc on va rester comme ça. Est-ce que je tenterai pas de le prendre? Alors ça me fait une attaque potentielle à 3, 4, 5. Ça me fait une attaque à 5, j'augmenterai de 1 ma menace. Donc je passerai à 28 à la fin du tour, ça va commencer à être beaucoup. Non, je vais le laisser dans la zone de cheminement. Nouveau tour, courage inattendu. Ça va être vraiment très intéressant. À nouveau, ça va vraiment être une carte très intéressante. Bah écoutez, je vais la jouer tout de suite. Mais zut. Je vais la jouer tout de suite sur Aragorn. Comme ça, Aragorn pourra être au four et au moulin. Je vais aussi rajouter un... Alors, soit je mets un tison, soit je mets un arbre, un forgeron d'Erebor. Qui a l'avantage de me donner plus 1 de quête, potentiellement plus 2 avec Faramir. Mais là, si je veux, grâce au courage inattendu, je peux peut-être essayer de prendre cet ennemi et le gérer. C'est compliqué, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va essayer, tant pis, on risque de se prendre des effets ombres assez méchants, mais je vais quand même jouer ça. Mon forgeron d'Erebor qui va me permettre d'avoir un petit bonus de puissance en attaque, on va voir ce qu'on peut faire avec. Toujours 6 dans la zone de menace, donc j'équilibre à 6. Je suis presque prêt. Plus 1 de menace, j'ai oublié de le compter, je suis à 27. Si jamais j'ai un effet ombre trop méchant, je pourrais l'annuler. Il est à 40. Écoutez, je vais rester en quête ce tour-ci. Malgré tout, parce que je vais pas chercher à le prendre lui, je vais chercher encore à gagner un tout petit peu de temps pour essayer de piocher un Gandalf ou de piocher un ou deux personnages qui pourraient m'aider pour le combat et essayer de faciliter le combat avec le troll, sachant que le troll va me faire vraiment très mal, j'ai plus de quoi baisser ma menace, donc je vais essayer d'attendre un petit peu et de piocher et essayer de trouver des solutions supplémentaires, même si là je commence à être pas trop mal. Donc on va mettre en quête, je suis à 4, 5, 6, 7, 8 potentiellement Faramir. Une traîtrise, je dois retirer 4 marqueurs de progression sur la quête, s'il y en a moins, j'en mets jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de progrès dessus. Et bah ça me dérange pas. Ça passe pas ça? Voilà. Bon, on va les retirer à la main. Voilà, 4 marqueurs pile poil retirés. Je suis à un total, j'ai dit combien? 4, 5, 6, 7, 8, 8 contre 6. Il faut absolument que je passe le lieu pour éviter de me prendre un de menace supplémentaire. Je fais un petit coup de Faramir. J'ai pas besoin de recompter. Si, pardon. Ça me fait à nouveau 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 face à 6. 12 moins 6, 6. 6 moins 3, 3. Je mets 3 marqueurs ici. Voilà. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Pas de folie, rien du tout. Fin du tour, on redresse et j'ai une attaque furtive. Ça serait super sympa si je pouvais maintenant piocher un Gandalf. Je suis bien sur mes ressources, je vais rien faire, je vais directement partir en quête. Toujours avec les mêmes. On va essayer de profiter encore un petit peu de la menace basse en espérant que j'ai pas à l'augmenter d'une manière ou d'une autre. Et puis voilà. Je mets plus la fille de la Nimrodel parce que il y a des traîtrises qui permettent de se prendre un point de dégâts et j'aimerais vraiment pas qu'elle meure parce que je risque d'avoir besoin de soins très rapidement. Un nouveau lieu, très chiant, le même que tout à l'heure d'ailleurs. Il va en pile de victoire celui. Alors j'espère que ça se verra pas, je viens d'avoir un appel du coup, j'espère que... Enfin je vais être obligé de couper la vidéo et de la relancer. J'espère que ça se verra pas et qu'on pourra voir normalement. Bon, alors moi il s'est passé 10 minutes à peu près depuis le début de la partie, enfin depuis le moment de pause, donc je sais plus trop où j'en étais. Alors en ce moment il y a le truc, donc j'ai vu que... Voilà, j'avais mis le lieu dans la pile de victoire, c'est bien ça, oui. Et oui voilà, c'était la phase de quête. Tour 9, c'était la phase de quête, j'avais révélé une carte et j'avais mis
voilà, c'était ça. Et du coup, je révélais à nouveau cette carte-là, très bien. Donc j'ai un total de 9 dans la zone de cheminement, et moi j'ai combien? J'ai 4, 5, 6, 7, 8. 8, je vais être à nouveau obligé d'utiliser Faramir. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12. 12 contre 9, je vais marquer à nouveau 3 points ici. Hop, oups, pas 63, 3, 6, merci. Et je vais être obligé de voyager là, parce que 9, ça commence à être un petit peu compliqué. À la fin du tour, ça veut dire que je passe à 30 et que je prends le troll. Alors, est-ce que j'ai de quoi gérer le troll? J'ai presque envie de dire non. J'ai 3 de défense, donc il va me faire 3 dégâts, je peux m'en soigner 2. En fait, si j'ai de quoi le gérer plus ou moins. Maintenant, est-ce que j'ai de quoi le tuer? Ouais, sur plusieurs tours. Sur plusieurs tours. Sachant que techniquement, je dois avoir 2-3 tours pour le tuer avant que le chef Oftak ne vienne. Et que je sois vraiment dans la panade. Donc je pense que ça peut se faire encore. Je pense que ça peut se faire. Donc très bien, et écoutez, on va faire ça en fait. On va voyager vers ce lieu, et le tour suivant, je devrais avoir le troll. Fin du tour. Et on pioche de quoi piocher. C'est chouette, mais là pour le coup, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment, sauf si j'arrive à piocher un Gandalf. Oui, mais je vais être vraiment obligé de mettre le tison enflammé sur Aragorn. Comme ça, je suis vraiment certain d'éviter les effets ombres trop embêtants avec le troll et de me prendre trop de dégâts et de devoir mourir. 4, quoique je peux peut-être tenter quand même. De toute façon, j'ai pas assez de ressources, mais je vais pas attendre un tour supplémentaire pour piocher un Gandalf avec cette carte là. Cette carte est pas si mal que ça, mais elle coûte très cher. Dans ce deck, j'ai pas beaucoup de cartes de pioche, donc je suis obligé de la jouer. Enfin, je me suis senti obligé de la jouer pour augmenter un peu la pioche. Mais c'est vrai que dans le début de partie, c'est un peu compliqué, surtout quand je suis en flux un peu tendu sur mes ressources vertes. Soit je joue la sécurité, soit je joue un peu moins la sécurité, j'attends un tour et je tente cette carte là. Et écoutez, on va faire le beau jeu. De toute façon là on a réussi à se sauver le début de partie alors que ça paraissait compromis. On va tenter le beau jeu et être un petit peu greedy, et on va garder tenter de garder une ressource pour la jouer au tour suivant et piocher 3 cartes. Et puis on verra pour le tison enflammé, je pourrais pas le sortir. Ah, ça va être compliqué. J'ai un anti-ombre là, que je voulais garder, mais bon, ça va être bon. J'ai 4 de défense grâce à Arwen. J'ai 4 de soins. Est-ce que ça se tente ou est-ce que ça se tente pas? On va jouer la sécurité, ce serait dommage de perdre sur cette carte, sur une bêtise. Donc on va jouer la sécurité, je vais la jouer, tant pis pour la pioche, on se débrouillera autrement. J'ai rien d'autre à jouer pour le moment. Donc là on va quêter. Je vais être obligé de quêter assez fort parce que je vais retirer le troll, mais et j'ai toujours suffisamment, enfin beaucoup de menaces. J'augmente de 1 de plus ma menace à cause du lieu actif, et je vais être obligé de faire ça comme ça. Voilà. Une traîtrise, chaque ennemi et chaque lieu dans la zone de cheminement gagne +1 jusqu'à la fin de la phase. S'il n'y a pas de carte dans la zone de cheminement, elle gagne en renfort. Donc il y en a. Il y a donc 3 supplémentaires, ça me fait à nouveau 9. 9, moi, comme d'habitude, je dois être à 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vais être obligé d'utiliser Faramir, donc pour passer à 12, 12 moins 9, ça fait pile poil 3, donc cette carte, je vais pouvoir la mettre dans la pile de victoire. Et j'ai pas de points supplémentaires. J'espère que je me suis pas trompé tout à l'heure. Je sais plus si je l'ai déjà eu. Je pense que j'ai dû me tromper tout à l'heure. J'espère que je vais pas faire un petit misplay qui me fait perdre. Si. Non, tout va bien apparemment. À moins que j'ai vraiment fait le tour, je sais plus. J'espère que j'ai pas fait de misplay tout à l'heure, que c'était bien que les lieux qui étaient buffés, je me souviens plus de la carte que j'ai, bref. Phase de rencontre, je vais être obligé de prendre lui ce tour-ci, de toute façon il m'engage à 30 de menaces, et je vais lui attribuer sa carte ombre. La défense va se faire sur Aragorn qui a 4 de défense. Pas d'effet rond, de toute façon il était annulé, je vais pouvoir redresser Aragorn, et je vais infliger ma première attaque sur ce troll qui va être de 5, 5 contre 3, il va se prendre 2 dégâts. Des dégâts s'il vous plaît, ce serait mieux. Et voilà, la lenteur au possible, ça va être très très problématique. Il va falloir que je garde mes personnages debout le plus rapidement possible. Et éventuellement piocher un petit Gandalf, ça me sauverait aussi. Toujours pas, bon.
Bon bah typiquement j'aurais pu la jouer, ça aurait été une très bonne carte à jouer là ce tour-ci. Du coup attendez, je me suis pris des dégâts, moi je m'en suis pris 2 que j'annule immédiatement en inclinant Self-Preservation. Voilà. Donc tout allait bien et tout était bon à ce niveau-là. Rien à jouer, rien d'envie de jouer non plus, 6 dans la zone de cheminement. Je ne vais incliner que ces 2 personnages, pardon 5 dans la zone de cheminement, je ne vais incliner que ces 2 personnages, j'ai déjà 6 avec eux, j'ai toujours Faramir mais ça me permet de garder 2 personnages de moi. Donc voilà. Voilà. Et la première carte, oh non, c'est une blague. Bon alors lui il est pas super méchant mais il va juste être très embêtant. J'ai 4, 7, moi je suis à 6, je suis obligé de faire un petit coup de Faramir. Et j'aurais pu d'ailleurs le mettre en quête, mais bon, ça me permet d'éviter les ombres. Je suis à nouveau donc à 8 contre 7, je mets un marqueur supplémentaire ici. Et heureusement lui ne m'engage pas tout de suite, je vais garder le troll, on va se débrouiller qu'avec ça. On va faire la même, je vais défendre sur Aragorn, son effet ombre est annulé. Et je le redresse pour lui faire une attaque à 2 et 3, 5, 6 et un 7. 7, je lui inflige donc 4 points de dégâts. On va y arriver les amis. Ça aura été long, mais ça valait la peine. Ça va faire une grosse vidéo. Et puis, fin du tour. Et là, c'est super cool. Parce que cette carte que je peux jouer, je crois normalement, oui, j'ai 5 ressources très très larges, me permet donc de faire bénéficier à tous mes personnages plus 1 en volonté tant qu'elle est sur Aragorn. Donc je vais m'empresser de la jouer dès ce tour-ci. Et oui, ce sont bien les personnages, donc même les héros. Et donc là, ça va devenir très très fort. Je vais me faire un petit peu de place, comme ça on verra un peu les attachements. Hop, voilà. On part en phase de quête, et bah écoutez, avec ces 2 personnages, là je suis à 4, 5, 6, et grâce à l'épée 7, 8. Je suis déjà à 8, il y a 7 dans la zone de cheminement, j'ai toujours Faramir. Je pense qu'on n'est pas trop mal, au pire je peux m'essuyer. Enfin, si je prends un échec de quête, c'est compliqué, mais on se débrouillera, tant pis, on fera avec. Hein. À l'ancienne. Les ressources commencent à s'accumuler, c'est dommage, j'ai pas grand chose pour jouer les cartes pour l'instant, mais ça devrait arriver dès que j'ai de la pioche. Pourquoi j'ai fait ça? Je me suis trompé de touche. On remet là, je retire ma ressource. Et je baisse ma menace d'or, voilà. Donc c'était contrôle plus, voilà. Et là j'ai un lieu, un 3. Quand cette carte quitte le jeu, je dois la remettre au-dessus du deck de rencontre au lieu de la placer dans la pile de défausse. Très bien, ça me va. J'ai un total donc moi de 8 de base, et dans la zone de cheminement il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais pas utiliser Faramir, ça me fera toujours un petit plus 1 de défense, d'attaque. Il me faut combien là? Il faut que je fasse une attaque à 6, donc je peux faire 6 et j'aurai 2 personnages supplémentaires. Ouais non, ça me sert à rien. Donc autant... Ouais mais je voudrais pas passer. Je voudrais pas passer la quête, donc tant pis, je vais rien en faire. Mais je voudrais pas passer la quête parce que je vais devoir... Je révélerai une carte supplémentaire au tour d'après. Les ennemis viendront pas. Après il faudra que je tue tout. Ça va revenir strictement au même. Ça va revenir strictement au même, sauf que... Ça va revenir strictement au même. Non, je révélerai 2 cartes à la prochaine phase de quête si je passe, donc on va pas passer. De mémoire, c'est ça. Écoutez, on n'incline pas à Faramir, on passe pas. On met le lieu actif, comme ça on l'explorera au tour suivant normalement. Et on va rester comme ça. On va attribuer au troll une carte ronde, on va le faire attaquer sur Aragorn. Il se prend pas il se prend rien, donc il se prend 2 dégâts que j'annule, enfin que je soigne immédiatement. Le tour précédent je l'avais pas fait, mais bien évidemment vous aurez compris que je l'ai soigné grâce à cette preservation. Je le redresse avec son courage inattendu, si je pouvais le mettre ce serait mieux, merci. Donc je refais une attaque à 3, 4, 5, 6, et puis bon 7 juste pour le plaisir. 7 contre 3, je lui inflige 4 points de dégâts, et le troll meurt.
et le troll va dans la pile de victoire. J'ai rien à soigner, tout va bien. J'aurais pu prendre éventuellement un chef of tac ou autre chose, le mettre, faire une défense sans défense sur Frodon. J'aurais pas pu le gérer. Le chef of tac aurait pris une attaque supplémentaire, enfin un jeton, donc il se taperait à 5 après. Là j'avais 2 effets ondes, donc potentiellement des trucs qui étaient assez néfastes. Donc en fait, non, je suis très content d'avoir fait ce que j'ai fait. Voilà. Ah, c'était vraiment pas la carte dont j'avais besoin, mais c'est pas grave parce que maintenant j'ai 3 ressources, donc je vais pouvoir défausser 3 ressources. Jouer cette carte qui me permet donc d'en piocher 3. Super, 2 cartes inutiles et j'ai rien pour les recycler. Une baisse de menace. Pourquoi pas, ça sera très intéressant. En plus j'ai de quoi la jouer, donc je pense que ça va sortir ce tour-ci pour être un petit peu tranquille vis-à-vis des ennemis, même si à mon avis ça va rien changer. Cette carte, il faudrait que je perde un personnage, donc on verra si je décide de sacrifier un personnage pour pouvoir piocher 2 cartes. Ou j'attends. Je pourrais techniquement sacrifier Arwen. Ça peut s'envisager. Ça peut même, ouais, ça peut être très très intéressant de piocher 2 cartes. Bon, par contre, ça me fait 3 ressources pour piocher 2 cartes, c'est pas forcément rentable. Mais les ressources, c'est pas vraiment ce qui manque à l'heure actuelle, donc on pourrait faire ce plan de jeu, c'est pas forcément débile. Bon, on verra. On verra. Bah écoutez, en fait, je vais directement partir dans l'idée que je vais la sacrifier. Je vais mettre des personnages en quête, donc je vais mettre... il y a combien dans la zone de cheminement? Il y a 7, je suis à 4, 5, 6, 7, là j'égalise, 8, 9, allez, on va mettre 9 dans la enquête. Je vais immédiatement jouer ça. Comme ça c'est fait, je peux baisser de 6 ma menace. Être un petit peu tranquille à ce niveau-là. Et puis on est bon. Un gobelin, une fois qu'il aura attaqué, il retirera un marqueur de la quête en cours. C'est d'accord, très bien, mais je pense que là je vais passer. Je suis à 7, 8, 9, 9 et 9, égalité. J'ai mis 3 personnages en quête. Et ben écoutez, je vais incliner Faramir pour donner plus 3 en quête. Je vire le lieu, donc je le repositionne en haut de la pile du deck de rencontre. Je passe pas, c'est pas une mauvaise chose parce que du coup je peux. Lui il va m'engager, donc je peux engager volontairement un ennemi et essayer de le gérer. Je peux faire une sans défense sur Frodon ce tour-ci, ça aura pas de souci. Et du coup, je pourrais. Alors 6, 3, 4, 5, il manquerait un de dégâts. Je pourrais faire la défense même là-dessus, ce serait pas un problème. Ah, je suis pas sûr de le tuer. En fait, j'ai pas de moyen de le tuer lui, mais je sais que j'ai moyen de tuer lui. Donc ça m'en fait quand même 2 en moins. Et je vais faire ça comme ça. CTRL S et lui, une ombre supplémentaire. Lui, je vais le faire attaquer sur Aragorn qui annule les effets ombres. Donc on s'en fiche. Voilà, très bien. Je vais le redresser. Et je vais faire une attaque sur Arwen qui risque de mourir. Gagne plus 1 d'attaque, plus 2, si jamais j'ai 35 ou plus, donc elle prend 3. Et à la 3, elle va mourir, ce qui va me permettre de défausser une ressource pour jouer cette carte. Et en piocher 2, parce que j'ai un personnage qui vient de mourir. Très très intéressant. Ben voilà. Les ombres, c'est bon, elles restent là pour l'instant. J'ai pas moyen de le tuer lui, j'ai moyen de lui infliger 4 points de vie au lieu de 5, donc je vais le laisser là pour l'instant. Lui par contre j'ai moyen de le tuer, donc je vais en profiter, hop, avec Théodred et Aragorn. Et il est mort. Pourquoi j'ai fait ce plan de jeu? Parce que ça me permettait de retirer 2 marqueurs là, et la quête d'après, en fait, la prochaine étape de la quête, c'est justement que je ne pourrais engager volontairement qu'un seul ennemi. Donc les ennemis risquent de s'accumuler là, avec les lieux que j'aurais du mal à dépiler, et du coup c'est plus compliqué, ce sera plus compliqué pour terminer par la suite. Donc si j'arrive à dépiler déjà les ennemis qui sont un peu victoires
durant une certaine phase de quête, donc soit maintenant, soit celle d'après, j'ai l'avantage de pouvoir être plus serein pour la fin, d'avoir peut-être un petit peu moins d'ennemis. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Fin du tour, nouveau tour. Ah, de la pioche, ça va être bien ça. Je vais redéfoncer 2 ressources pour remettre en jeu Arwen. Là, je vais rien faire avec ça. Je vais peut-être... si je vais faire ça, je vais dépenser 2 ressources pour mettre l'intendant du Gondor sur Aragorn, même si à mon avis, j'en aurais pas l'utilité. Enfin bon. 2. Et je vais dépenser la dernière ressource pour lui mettre un +1 en défense. Alors je le mets bien sur Aragorn, même s'il a déjà ce qu'il faut en défense, mais comme il aura l'intendant du Gondor, si jamais à un moment donné je dois faire passer un +1 en défense sur Théodred par exemple, je pourrais grâce à ses ressources. Donc voilà, et je vais dépenser 2 ressources d'Aragorn pour jouer Gléowin qui va optimiser un petit peu ma pioche. Le plan de jeu aurait été plus intéressant de jouer d'abord Gléowin, de l'incliner, de piocher. Et comme j'ai pas vu la traîtrise encore qui me mettait des points de dégâts sur les personnages inclinés, je vais, même si je peux l'annuler potentiellement, j'ai pas mal de soins, etc. J'ai de quoi éviter un peu ces problèmes-là. Donc on piochera en fin de tour, ce sera largement suffisant. Voilà, tout simplement. On repart en quête, il n'y a que 5 dans la zone de cheminement. Je vais remettre Frodon et la dame, qui va toujours donner +1 à Aragorn, cette fois-ci qui va être vraiment, vraiment fort. Et je vais pas forcément mettre plus, parce que là de base je suis à 5, 6, 7, 8, donc je suis à nouveau à 8 de base, avec toujours Faramir en plus, donc ça ira. Je révèle X cartes supplémentaires, X est le nombre de joueurs dans la partie, donc je sais l'équivalent d'un renfort pour moi, comme je joue en solo. Et une fois révélé, je choisis un personnage qui est actuellement mis dans la quête et je lui inflige 2 points de dégâts à ce personnage. Et je vais choisir Frodon, et je vais utiliser sa capacité et augmenter de 2 ma menace. Voilà, comme ça c'est réglé. Total dans la zone de cheminement 7, moi j'ai 8. Je vais mettre un marqueur de progression et je pourrais rien y faire, donc je ne peux pas utiliser Faramir. Et je vais passer la quête. Voilà. Phase de quête, donc là ça veut juste dire que je révélerai une carte supplémentaire du deck de rencontre à chaque phase de quête, mais je ne ferai pas de check d'engagement, je ne ferai pas de vérification d'engagement durant la phase de rencontre. Par contre je pourrais toujours engager un ennemi, volontairement. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais essayer de dépiler cet ennemi là. Je suis pas sûr de pouvoir le tuer, mais ça me fait 3 de moins en quête, et après j'ai largement de quoi les tanker, lui et son copain, et je suis un petit peu tranquille. Ou alors lui je le dépile tout de suite. Alors attendez, si je te fais 2 défenses, je calcule juste très rapidement, si je fais 2 défenses, je pense que je vais faire une défense avec Faramir si je prends lui. J'augmente de 1 ma menace, mais ça c'est pas forcément méchant pour l'instant. Voir si je prends le chef of tech, non plus. Ça fait une défense là, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai potentiellement 7 d'attaque. 7 d'attaque, je le tue pas, mais je tue lui. 7 d'attaque, je tue lui, et j'ai pas moyen de faire une attaque supplémentaire. Écoutez, je vais prendre ce cher ami, et puis tant pis, je dépilerai cet ennemi là plus tard. Comme il a une attaque supplémentaire, enfin une carte supplémentaire, je vais le défendre sur Aragorn qui annule les effets ombre. Voilà, donc il n'y a pas d'effet ombre de toutes les manières. Je le redresse. Et alors là, j'ai envie de le faire sans défense. Sans défense, il gagne +1 d'attaque, donc il tape à 3. Je vais me prendre 3 de dégâts sur Aragorn. Aragorn qui est surboosté, qui défend à 5. Voilà. Que je vais soigner immédiatement. Avec ces 2 cartes là, je soigne jusqu'à ce qu'il y ait 4 points de dégâts. Oups, pardon, voilà, c'est fait. Hop, lui il est mort. Et lui, il me faudrait 6, 3, 4, 5 et 6. On est bon.
J'en profite pour incliner et piocher une carte. Oh la vache, bon au moins je recycle mes cartes inutiles et je pourrais éventuellement, si jamais je dois défausser un attachement, je pourrais éventuellement la défausser. Beaucoup de tours, la partie est très longue, mais au moins j'ai pu survivre à des gros trucs. Oh, encore une carte inutile, c'est vraiment dommage. C'est comme ça. On va essayer d'accélérer un petit peu, hein, parce que j'ai 5 dans la zone de cheminement, je suis à nouveau à 5 avec lui, donc je suis à plus 3. Donc je suis assez tranquille. Et voilà, là j'inflige un point de dégâts à chaque personnage qui est incliné. Je vais juste infliger un point de dégâts à Arwen et augmenter de 1 ma menace, avec l'effet de Frodon. Et comme ça j'utilise pas mon tester sa volonté, parce que je pense que plus tard j'en aurai peut-être besoin, et là pour l'instant je n'ai pas tellement besoin, voilà, tout simplement. Je dois révéler une carte supplémentaire, et j'obtiens 2 dégâts sur un de mes personnages qui est incliné, et là c'est catastrophique, parce que du coup je vais forcément devoir tuer un de mes 2 personnages. Autant dire que je vais garder Frodon, et que je vais essayer de sacrifier plutôt Arwen. C'est un effet une fois révélé, donc en fait je vais tout de suite l'annuler avec cette carte, voilà typiquement. Hop, donc avec un tester sa volonté, j'annule l'effet une fois révélé de la carte qui vient d'être révélée, voilà. Et du coup, je vais garder encore Arwen ce tour-ci. Bon, voilà, tout va bien. Total, dans la zone de cheminement 7, moi je suis à 5, 6, 7, 8. Je mets donc 3 marqueurs de progression ici. Je suis assez débile parce que j'avais oublié qu'il fallait rusher cette partie de la quête. Donc je vais mettre 2 points supplémentaires, mais ce sera pas suffisant. J'étais à combien? J'étais à plus 3, c'est ça? 5, 6, 7, j'étais à 5, 6, 7, 8, donc plus 1. Ouais, je vais mettre 3 marqueurs en total. Bon, je suis bête. Bon, excusez-moi, voilà. J'ai perdu bêtement une action, mais c'est pas très grave, on va se débrouiller avec ça. J'ai pas incliné le Sword of Gondor, je peux le faire tout de suite, ce sera fait. Et du coup, volontairement, je vais engager et chercher à tuer lui. Est-ce que je peux le tuer? 1, 2, 5, 6, 7. Il va toujours me manquer un point de dégâts. J'aurais pas dû incliner. Écoutez, c'est pas grave, je vais prendre lui. Et puis voilà. Et puis voilà, je sais pas ce que je fais. Hop, voilà. Je le défends sur Aragorn qui annule les effets ombre. Et puis j'ai même pas besoin de le redresser, il est mort directement. Voilà. Fin du tour, je vais piocher une carte. C'est très intéressant. Je vais soigner Arwen et pouvoir relancer le prochain tour. Une carte supplémentaire au cas où j'ai un personnage qui meurt. Très bien. J'ai 2 ressources supplémentaires que je retire immédiatement pour pouvoir jouer ce personnage-là. J'ai pas d'attachement dans ma pile de défauts de mémoire. De mémoire, non, effectivement, je n'en ai pas. Et du coup, ça va rester comme ça. Mon soigneur, il va rester là. Ça, c'est mes cartes un petit peu spéciales. Et puis voilà, mes quêteurs sont là. Très bien, on va partir sur grosse phase de quête. On va mettre un petit peu tout le monde. Je vais même mettre Aragorn pour essayer de passer, parce que sinon ça va s'accumuler et puis je vais avoir des problèmes. Je compterai après ma quête, là pour l'instant j'ai beaucoup de quêtes. Un ennemi warg qui a renfort, qui ramène un chevaucheur warg qui ramène un warg, et je dois ramener encore une carte supplémentaire qui inflige un point de dégâts à chaque personnage incliné. Et là j'ai plus de quoi l'annuler, et là ça commence à être mauvais. Donc je suis obligé de mettre un point de dégâts à chaque personnage incliné, c'est bien ça. Heureusement ils ont un petit peu de points de vie eux, lui aussi, et forcément Arwen aussi, même si on essaiera de la sauvegarder le plus rapidement possible. Voilà. 2, 5, 6, 7, 8, je suis à 4 et un 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, alors, hop, je vais le noter. D'ailleurs, je pourrais mettre ça. C'est pas perdu. Ça permet juste de se souvenir que potentiellement, on a plus en quête grâce à l'épée qui fut brisée, qui est là. Voilà.
Donc moi j'ai 18, j'avais dit combien? J'avais dit 5, 6, 7, 8, donc je mets plus 10. Je voudrais passer la quête, donc je mets Faramir. Je mets Faramir et je passe la quête directement. Voilà. C'est Ballsy d'ailleurs ce que je viens de faire. Je révèle 2 cartes supplémentaires et je les ajoute dans la zone de cheminement. En fait, je suis en train de me dire que j'ai vraiment fait une bêtise là, pour le coup. C'est pas très grave, j'espère juste que ce sera pas vraiment des ennemis. Ah, donc ça c'est pas très grave. J'ai pas fait son effet tout à l'heure quand il attaquait, c'était pas problématique je crois. Soit avec Faramir tout à l'heure je pouvais augmenter ma menace, soit là j'avais largement ce qu'il fallait avec Faramir, donc c'est vraiment pas problématique. Ça c'est très cool que ça apparaisse maintenant, parce que en voyageant dessus, hop, je la supprime immédiatement. Bon alors j'ai fait une bêtise mais c'est pas très grave, c'est-à-dire que je suis un petit peu engagé par 3 ennemis. Donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a. Alors, on va leur attribuer déjà une carte ombre. J'ai 3 ennemis, j'ai un petit peu de soin, j'ai toujours Frodon, donc pour faire des attaques sans défense, donc ça va pas forcément être trop problématique. Surtout que lui il risque de retourner dans la zone de cheminement, donc on va se débrouiller avec ça. Première action. Écoutez, ça va, il y a un truc qui va servir, on va essayer quand même de dépiler au moins un ennemi. Donc première action, je vais prendre cet ennemi sans défense. Il a 3 d'attaque, donc je me prends 3 points de dégâts que je vais mettre sur Frodon, et donc je vais augmenter ma menace. Ok, c'est fait. Deuxième action, je vais la prendre à nouveau sans défense. 3. C'était risqué, il n'a pas d'effet ombre, donc il retourne dans la zone de cheminement. Et je me prends 3 points de dégâts que je vais mettre sur Aragorn. Non, pardon, que je vais mettre sur Théodred. Il retourne avec son effet ombre. Et enfin, dernière action, je vais la prendre encore une fois sans défense. Ah non, ça sert à rien, parce que de toute façon, je pourrais dépiler qu'un seul ennemi. Donc je vais la prendre sur Aragorn. Et voilà, pas d'effet, tout va bien. Je vais immédiatement soigner Théodred de 2 dégâts. Ou alors je soigne Frodon. Sachant que je passe l'étape de quête après. Est-ce que je soigne Théodred ou je soigne Arwen? Arwen, elle risque de mourir. Alors attendez. Skip the staging step of the quest phase. Oui, c'est ça, c'est-à-dire l'étape de renforcement en fait. Ah tiens, je sais plus du tout ce que je dois faire. Bon, je pense que je quêterai quand même, mais je crois que je sais plus du tout ce que je dois faire. Bon, de toute façon, je crois qu'en quête j'aurai suffisamment. Je crois que j'ai plus de renforcement, donc j'aurai pas forcément besoin de soigner Arwen. Donc, je vais plutôt soigner directement Théodred. Faudrait que je vérifie, tiens, ce petit point de règle. Bon, de toute façon, ça change pas grand chose. Soit je zappe la phase de quête, soit je quête, donc je vais jouer le mode je quête, comme ça c'est la pire possibilité, et puis c'est ce qui m'arrange le moins. On passe aux attaques. On va redresser notre ami. Tiens, j'avais dû incliner ça et je l'ai pas redressé. Ah non, si je l'avais incliné pour l'envoyer en quête, donc si c'est bon. Donc c'était ça, et lui je le tuais. C'est fini. Je vais piocher une carte avec l'héroïne. Très bien, tester sa volonté, ça va être cool. Même si ça reste d'être inutile. L'éclaireur du snowboard, pourquoi pas. On va le mettre en jeu. J'ai pas de marqueur de progression à mettre parce que j'ai pas de lieu, mais s'il meurt, ça me fera toujours piocher 2 cartes, ça me fera finir plus vite avec un Gandalf Sneak Attack. Sachant que là, ce tour-ci, j'ai le chef of tac qui va venir. Bon. Dans la zone de cheminement, il y a 7, je vais faire le cas le plus improbable, c'est-à-dire je vais quêter, et puis ça,
Puis ça me permet d'avoir un plus en défense éventuellement, même si je pense pas que j'en ai besoin réellement, mais ça sera comme ça. Je révèle pas de carte, donc la phase de quête est passée, maintenant c'est la phase de rencontre. La phase de rencontre, donc j'ai ces 3 ennemis qui viennent m'engager, qui prennent tous les 3 une carte de rencontre. Alors, comment on va faire? Est-ce qu'on fait un peu la même chose ou pas? Une attaque à 3, ça serait bien que je puisse en tuer au moins 2 et voir en fonction du warg. Alors attendez, il me faut 4 d'attaque, donc 3 et un 4. 4 d'attaque aussi, 3 et un 4. Je peux potentiellement, je l'utilise, sinon j'utilise lui, ça me fait 3. Lui ça me fait un ennemi, il faudra un ennemi là. Je peux faire, ok, première action, je vais faire une action de défense sur lui. Comme ça il va mourir sûrement, il gagne plus 1 d'attaque donc il est mort et archi mort. Voilà. J'utilise une ressource donc pour piocher 2 cartes supplémentaires. Très bien, petit Gandalf, bah, ça va être parfait. Ça va être vraiment chouette. Deuxième action, lui je vais le faire sur qui va défendre. Ça m'arrangerait que ce soit Théodred. Donc avec les ressources d'Aragorn, d'ailleurs j'ai pas pris mes ressources ce fois-ci. Je vais dépenser 2 ressources que je prends avec l'Intendant du Gondor pour faire passer à Théodred les bonus de défense. Hop, voilà, il est à la deuxième. Hop, comme ça Théodred défend à 3. Et lui défend, il attaque à 3, donc c'est bon. Voilà, il n'a pas d'effet ombre, donc il va revenir dans la zone de cheminement. C'est pas très grave. C'est pas très grave, parce que je vais avoir Gandalf. Avant la fin de la résolution de l'attaque, avant qu'il retourne là-bas, je vais faire une attaque furtive avec Gandalf, qui va me permettre donc de le tuer. Donc je finis l'action, je finis pas son attaque, comme ça bon, par contre Théodred est toujours incliné. Je finis pas son attaque, il retournera pas dans la zone de cheminement, et en fait je peux utiliser Gandalf. Alors qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais la mettre sur Aragorn celle-là, et puis comme ça je peux... Normalement je peux tuer tout le monde quand même. Normalement je suis en mesure de tuer tout le monde. 3 et un 4, lui je le tue. 3, 4, 7. Ah non, je vais pas pouvoir le tuer lui. Bon, on va se débrouiller comme ça quand même. Je la fais sur Aragorn. J'aurais dû la faire sans défense sur Frodo en fait. Bon, c'est pas grave. Je retire un progress token, il n'y en a pas, donc tout va bien. Oui, j'aurais dû la faire en sans défense sur Frodo. Bon, c'est pas grave. Petit misplay là. Petite erreur. Bah ça revient au même. Ça serait revenu en même. J'aurais appliqué l'effet de défausse quand même, mais ça me permet de gagner un tour. Donc je retirais un token et il n'y avait pas de... Je retire encore un token et voilà. Donc il n'y avait pas de problème, je me prends 2 de degrés supplémentaires, donc 2 de menaces supplémentaires sur Frodon. Ce qui va me permettre donc de le tuer effectivement. Première action, j'utilise Aragorn et un des gardes pour tuer lui. Ça fait 3 plus 1, 4, lui il est mort. Deuxième action, j'utilise un Gandalf, je redresse Aragorn bien évidemment avant que j'utilise pour l'attaque. Donc ça, oups, oui, non, s'il te plaît, merci. T'as toujours ton puissant de défense aussi. Je vais faire une attaque combinée avec tout cela. 1, 2, 3. 3 et 4, ça fait 7. 7 et 3, 10. 10, il est mort. Il va en pile de victoire celui-là. Merci monsieur. Voilà, fin. Du coup, toi t'es incliné, tout est incliné. Je vais me soigner. Je vais à nouveau soigner. Je vais peut-être soigner Frodon, comme ça les dégâts directs. Non. J'ai comme ça les dégâts directs, je suis un peu plus tranquille. Et puis voilà, le reste, je m'en fiche un peu à vrai dire. Gandalf revient dans ma main, cette carte est supprimée, je vais piocher une carte supplémentaire et je redresse tout le monde. Il me reste 17 cartes, bon, j'ai pas mal de cartes inutiles. On pourrait inclure dans ce deck, comment ça s'appelle cette carte? On pourrait inclure la carte de la Lorien,
je sais plus comment elle s'appelle. Ah zut, je l'ai même pas en anglais le terme. Bon bref, c'est une carte qui est dans le corset, qui est en sphère connaissance, avec un attachement qui coûte 1. Et à chaque phase, je peux défausser des cartes de ma main pour donner un bonus de volonté ou de défense au personnage attaché. Opulence de la... Non, c'est pas Opulence de la Lorient. Non, Opulence de la Lorient, je l'ai joué pour piocher 3 cartes. C'est quelque chose de la Lorient, je sais plus exactement le nom de la carte. Mais on aurait pu le jouer pour justement recycler un petit peu toutes les cartes inutiles là, de notre deck. Là, j'en ai déjà 4 en main. Potentiellement cette carte ne me servira pas forcément beaucoup plus, donc voilà. Voilà. J'ai une ressource seulement là j'en ai 5. Bah, écoutez, ça va être l'heure de faire venir un petit Gandalf qui va rester jusqu'à la fin du tour. Voilà. Hop, pourquoi je l'inflige, je sais pas encore. Qui va permettre d'infliger 4 points de dégâts à un ennemi. Lui, je lui ai déjà vu infliger 4 points de dégâts, comme ça il est payé de plein pot. Et puis bah ma foi, tout est bon pour l'instant. Voilà, je fais le simili de quête, même si je suis pas sûr d'avoir à le faire. J'engage le serpent des marais pendant la phase de combat. Je lui attribue sa carte ombre. Lorsqu'il va attaquer, il va augmenter de 1 la menace. Je prends pas de risque, je fais son attaque sur Aragorn. Je peux même... Alors je vais résoudre son action. Il attaque à 4, j'ai 2 de défense, il n'y a pas d'effet ombre. Je me prends 2 dégâts que je soigne immédiatement. Je n'ai même pas besoin de payer mes ressources. Je le redresse, et là je pense que je fais une grosse orgie de tous mes personnages qui vont se faire un plaisir de bouffer du serpent. Voilà, juste pour le plaisir. Non, oui, bon, voilà, on s'en fiche. Et puis je pense qu'il est mort. Il n'y a plus d'ennemis en jeu, j'ai donc gagné la partie. Waouh. J'y ai pas cru du tout. J'y ai vraiment pas cru. Pendant un instant, j'y ai pas cru du tout dans les 5 premiers tours de la partie, je crois. À cause de... Est-ce que ça a fait un tour? Non, je crois pas. À cause des différentes cartes, à cause de celui à la con qui était combiné avec celui-là qui faisait vraiment le combo qui est un peu horrible. J'ai eu un petit peu de répit, heureusement. J'ai eu des gobelins notamment qui sont tombés en carte en effet ombre, donc c'était chouette. J'ai pas repris de trolls supplémentaires, donc c'était vraiment cool aussi. C'est parti. Ça a été compliqué au début, j'ai pas beaucoup de quêtes, d'ailleurs on ressent que c'est ça le problème du début de partie, c'est-à-dire que sur des scénarios qui sont assez bourrins, je vais avoir un petit peu de mal en début de partie. Mais j'ai pas eu énormément de quêtes pour commencer, finalement je m'en sors plutôt pas mal. Les alliés qui arrivent, et vous voyez dès que vous avez l'épée qui fut brisée en jeu, et éventuellement un Faramir, ça envoie des cacahuètes par paquet de 10 000. Et on est vraiment tranquille, j'ai pu faire un tour de quête à 18, bon c'est vraiment pas mal avec ces cartes là. Non en vrai c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vais vous laisser là. Je vais tenter en dernière vidéo avec ce deck le 3ème scénario de la boîte de base, à savoir Carndoom. Pas du tout Carndoom. Bien joué Emmanuel. Comment ça s'appelle? Dol Guldur, pardon, Dol Guldur. Je vais tenter Dol Guldur, et à mon avis on se cassera les dents sur ce scénario, ça m'étonnerait qu'on arrive à le passer, pour beaucoup de raisons. On verra ça en temps réel. Potentiellement je pourrais aussi faire un conflit au Carrock, qui est jouable grâce au paquet que vous avez avec Frodon. Donc potentiellement je pourrais faire aussi conflit au Carrock. Tiens, ça va être très intéressant comme partie, je pense. Je sais pas du tout comment on va pouvoir faire. Peut-être remanier un petit peu le deck. On se rend bien compte que ces cartes sont complètement inutiles, faut vraiment les supprimer. Je vais les supprimer du deck dès que j'en ai l'occasion. Donc là, vous les voyez avec. Peut-être que quand vous regarderez la decklist sur le site, sur le forum, le fan forum, vous verrez qu'elles auront disparu, probablement parce qu'elles seront changées et qu'elles sont vraiment inutiles. Peut-être rajouter des alliés bleus si j'en ai qui permettent d'être joués, peut-être même des trackers du Nord. Après tout, on verra bien ce que je vais pouvoir faire de tout ça. Mais à mon avis, ces cartes, elles vont disparaître. Merci, bonne fin de journée à tous, amusez-vous bien et à la prochaine. Ciao ciao.